5 collectivités légales situées à Bagbérout, dans la préfecture de l'Avé, dénoncent les actes de violence sur leurs personnes et réclament la restitution de leurs propriétés illicitement vendues. Devant la presse, le jeudi 19 décembre, les collectivités Kadialo, Aglago Korwe, Atiké et Kognon ont exprimé leur mécontentement suite aux actes de barbarie et d'agression physique perpétrés contre ces collectivités et contre M. Fagnon Kodjo, à qui la gestion des dossiers de ces 5 collectivités a été transmise. Pour nous, la collectivité Kadialo, le problème a commencé depuis 2011, où M. Elias a vendu notre terrain à quelqu'un qu'on appelle M. Ibrahim. Et on n'est pas d'accord. Et on est parti au tribunal de Kévé pour le traduire là-bas. Il a eu le courage de tromper le président du tribunal que là-bas c'est une réserve. C'est pourquoi il a donné ce terrain à M. Ibrahim. Ce n'est pas une vente. Mais selon nos recherches, on a su que c'est vraiment une vente. Le reçu est dedans. On a tout le reçu chez M. Ibrahim. Il n'était pas content. Monsieur le président du tribunal a été convaincu par M. Elias et il a dit que vraiment là-bas c'est une réserve. Et on a dit non, que ce n'est pas une réserve. On est parti à la cour d'appel. Et la cour d'appel a fait un arrêté que c'est la collectivité Kadialo qui est propriétaire du terrain. Lui n'était pas d'accord, il est parti à la cour suprême avec la même affaire. La cour suprême aussi, vraiment, nous a donné notre autorisation, il a rendu l'arrêt en notre faveur, que c'est notre propriété. De là, nous sommes partis chez le chef canton de Badja pour avoir attestation de propriété du terrain. On a reçu ça. On est parti à Mwepé chez le maire pour avoir l'autorisation de levée topographique du terrain. On a tous les documents. On veut rentrer dans notre terrain pour travailler, pour faire le levée topographique. Elias refuse. Il forme les milices, les malfrats, des groupes de bandits de haut niveau. Si on vient là-bas, ils nous chassent. Ils nous bastonnent. Donc nous sommes 5 collectivités qui sont vraiment attaquées par ce port et nous gênent. C'est pourquoi nous sommes réunis devant M. Fanouko pour qu'il nous aide à trouver une solution à ce problème. Le dernier acte inhumain et criminel en date du 11 décembre est l'agression physique avec arme blanche par un groupe d'une vingtaine de personnes. Une voiture et un téléphone ont été cassés et une somme d'1 million a été emportée, selon M. Fagnon Kodjo, PDG de Famat Production, défenseur des collectivités. Interrogés, les collectivités estiment que le chef du village de Bagbérout aurait vendu leurs terres et qui serait la source de tous les problèmes rencontrés. Nous avons un terrain à Bagbérout et que ce terrain, le père de ce port, Elias, quand notre papa est en vie, en ce moment, le père de Elias Sopor a remis notre terrain à une ONG. Donc, quand le père de Elias a remis ce terrain à Elias Sopor, il leur a dit qu'effectivement que le terrain appartient à une famille, à la famille Atiké. Mais à la suite, quand l'ONG, ils ont exploité le terrain depuis 1981, à la mort de le père de Elias Sopor, Elias Sopor part dire aux ONG que ce terrain l'appartient. Et c'est là que le litige a commencé et que la famille Atiké réclamait son droit de propriété. Dépassés par les événements et surtout par les recrudescences des actes de violence, ces 5 collectivités réclament l'intervention des autorités administratives et judiciaires afin que justice soit faite et que les terrains soient restitués aux collectivités.